La cour du roi, la Curia Regis, ainsi se nomma jusqu'au XIVe siècle l'assemblée chargée de rendre la justice au nom du souverain et qui formera le Parlement. Le roi ne pouvait pas, pour reprendre l'expression de Joinville, expédier personnellement toutes les affaires du royaume. Dès le début du XIIe siècle, il déléguait dans les provinces l'un ou l'autre de ses familiers, l'un ou l'autre des barons ou officiers qui vivaient auprès de lui, pour ouïr les plaintes et les appellations de ceux qui se sentaient oppressés par les seigneurs justiciers. Puis il désigna des personnages de confiance pour s'occuper régulièrement de ces débats, ce qui amena la création des parlements, lesquels exercèrent ainsi la justice par délégation royale. Le Parlement, déclarera Charles V en 1359, est la justice souveraine de France, représentant sans moyen la personne du roi. L'origine en est encore familiale. Le roi tire ses conseillers de la domesticité qui l'entoure, des clercs qui font le service de la chapelle, s'y mêlent, à l'occasion, quelques vassaux du domaine immédiat, quelques seigneurs ou prélats avec lesquels le roi se trouve en relation. À côté du prince qui tient ses plaides, souvent la reine demeure assise, par quoi en apparaît encore le caractère domestique. En temps de guerre, le roi siège dans les camps sous la tente. À défaut de trône, le prince s'est assis sur son lit d'olifant. Le sol est jonché d'herbes et d'ajoncs, quelques tapis. Chevaliers et barons qui composent la cour sont groupés sans ordre, autour et environ, la plupart assis par terre. Mêlés aux chevaliers quelques évêques, puis des écuyers, des damoiselles légers, des sergents, quelques garçons. Ceux-ci se tiennent debout au dernier rang. L'assemblée peut compter 200 têtes. Ceux qui ont à plaider fendent la presse. Thiébaut est vêtu d'un manteau de drap gris doublé de sandales. Il le jeta à terre par respect pour le prince. Le roi se lève pour prononcer sa sentence. Il s'appuie au col d'un chevalier. La cause est jugée. En temps ordinaire, la cour se réduisait ainsi aux personnes que les circonstances amenaient dans l'entourage du roi et à ceux qui lui étaient attachés par quelque office domestique. Mais considérons la complication grandissante des affaires et du droit avec l'accroissement du royaume, le développement de l'autorité souveraine, barons, prélats et domesticité du palais, vont laisser une place de plus en plus grande aux hommes de loi jusqu'au jour où ceux-ci formeront la cour exclusivement. En 1190, Philippe Auguste, sur le point de partir pour la croisade, délègue son pouvoir judiciaire à sa mère et à l'archevêque de Reims en leur recommandant de tenir à Paris tous les 4 mois une assise pour y entendre les plaintes de ses sujets, circonstance qui déterminera l'établissement à Paris d'une cour de justice que le temps va rendre permanente. Celle-ci continue d'être nommée la cour du roi. Elle ne s'occupe pas seulement d'affaires judiciaires, mais de politique et de finances, en vertu et de ses origines et du caractère de ses fonctions. Pour commander le livre Ce qu'était un roi de France, cliquez sur le lien dans la description. Sachez que vos achats me permettent de financer cette chaîne d'histoire, alors d'avance, merci beaucoup, merci pour votre soutien.